Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 8, il n'y a pas de son, verset 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tambadim Chupam Antraya. Voilà, ça commence mal. Tambadam Ichupam Antraya. Pavichyam Gajasam Vasyayam. Siyachasvapuram Yasyam. Pramnam Ragyam Nivam Ritaha. Tambadam Chumpam Mantraya. Pravishyam Gajasat Vayam. Siyacham Swampuram Yasyam. Pramnam Ragyam Nivam Ritaha. Traduction. Il est dit qu'il en soit ainsi. Puis il descendit de son char et entra dans la ville d'Hastinapur, afin de prendre congé de Kunti et des autres femmes. Il était sur le point de partir pour sa ville de Dwarka, quand le roi Yudhishthir intervint avec une requête affectueuse. Il l'implora de rester un peu plus longtemps. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitra Thakur dit: Kunti pria le Seigneur pour que ses pensées soient seulement concentrées sur lui, et Krishna lui accorda cette bénédiction. Puis il retourna au palais d'Hastinapur, et il demanda à Kunti et aux autres femmes menées par Subhadra la permission de s'en aller. Alors qu'il était sur le point de partir à la cité de Dwarka, Yudhishthira arriva et l'en empêcha, l'implorant de rester un peu plus longtemps. Ceci montre comment Krishna était complètement contrôlé par l'amour du roi. Om Gyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshu Meditam Jana Taismei Shigulave Nama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Go Lavani Prachadine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatyadishatadine. N'est-il pas merveilleux? La bonne nouvelle. Le Seigneur est contrôlé par l'amour. Ah, ça c'est certainement un monde merveilleux. C'est le monde merveilleux. Ici, un grand Vaishnava disait c'est très difficile d'être contrôlé. Rappelez-vous, avec les parents, pas évident, quand on était enfant. Hein. C'est compliqué d'être contrôlé dans ce monde. Parce que nous avons envie de liberté. Et le contrôle nous étouffe. C'est vrai. Moi, je me rappelle, ma mère, elle m'étouffait tout le temps. Et pourtant, elle voulait que mon bien. C'était pas... Son contrôle, c'était quelque chose qui était fait par amour. Mais son amour m'étouffait. Ça me... Ah. Vraiment, c'était quelque chose qui m'oppressait. Je me rappelle, avec mon frère, on l'appelait la peau de colle. Et pourtant, c'était un amour véritable qu'elle avait. Mais ça nous étouffait. Parce que dans ce monde, on cherche simplement un amour que l'on désire
qui n'est simplement axé que sur notre désir personnel. Je m'explique un peu plus. Bon, on ne veut pas qu'on nous impose quelque chose. On veut que ça soit comme nous on veut. Voilà, c'est pas compliqué. Donc quand on nous aime, mais pas de la façon qu'on veut, on est bien d'accord, que ça soit une merde, que ça soit ce que vous voulez, ça nous fait plus plaisir. Hein, ça nous saoule. Ça peut nous saouler, mais ça devient carrément... et je me rappelle, l'amour de ma mère, ça me faisait cet effet-là, vraiment. Ah ouais. Après, avec l'âge, on comprend que c'était pas une bonne attitude. Mais quand on est enfant, on est simplement égoïste. Mais dans le monde transcendantal, c'est un amour qui est complètement différent. Il faut l'expérimenter pour le comprendre. Sans ça, c'est pas possible. C'est tellement bon que le Seigneur lui-même qui contrôle tout, il désire être contrôlé. Krishna, il contrôle tout. Ham Sabasya Prabhava, tout émane de lui. Tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Il contrôle tout, tout, tout. Et bien ce contrôleur suprême, c'est tellement bon de se faire contrôler par ses dévots qu'il devient l'objet d'amour de ce dévot. Vous vous rendez compte de la qualité de ce monde? Nous, quand on contrôle des choses, on ne veut pas se faire contrôler. Et pourtant, le contrôleur suprême, il veut perdre cette position. Alors, il ne la perd pas parce qu'à la fois, il contrôle tout, et à la fois, il manifeste sa demeure pour être contrôlé. Il y a toujours ces deux aspects dans la vérité absolue. Ces contraires, ces opposés qui sont harmonisés en lui-même. À la fois, il contrôle tous les univers, chaque chose, et à la fois dans sa demeure, dans son intimité, il se fait contrôler. Au point que Krishna, il est même pieds nus à Vrindavan. Tellement tout est doux. Tellement tout est doux que même les pierres, elles sont plus douces que la douceur. Rien ne peut faire de mal au Seigneur. Tout est amour. Donc, quand il pose ses pieds, c'est un festival d'amour. Parce que toute la douceur, la terre de Vrindavan, elle donne tout son amour pour servir les doux pieds pareils au lotus du Seigneur. C'est un monde qui est merveilleux. C'est pourquoi Krishna, il est contrôlé de toutes parts. Pas simplement juste avec les gopis, les gopas. Mais puisqu'il est l'absolu, il est contrôlé par tous les êtres. Même le vent, même les insectes, même le soleil, même la lune. Alors bien sûr, il y a une prépondérance dans son amour, en apparence. Mais chacun la goûte personnellement à son niveau. Parce que sans ça, il y aurait une injustice. Si vous donnez votre amour à quelqu'un, et qu'au même moment, la personne ne réciproque pas avec vous, mais commence à aimer plus quelqu'un, c'est la grosse frustration. Vrai ou pas? Vrai ou pas? C'est pour ça que dans ce monde vient la jalousie, les crimes passionnels. Il a osé aimer quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais Krishna est tellement parfait que tout le monde se sent aimé. Mais les personnes sont tellement satisfaites par l'amour du Seigneur que même s'ils préfèrent quelqu'un, ils sont encore plus satisfaits que Krishna puisse satisfaire son désir. C'est pour ça que quand Krishna aime Radharani, il n'y a pas d'opposition. Parce que Radharani a tellement de qualités. Elle est tellement la perfection, l'objet d'amour pour Krishna, que personne n'est contre ça. Tout le monde est pour. C'est pour ça que c'est l'harmonie suprême. Et en même temps, chacun est aussi satisfait. Il y a ces deux conceptions qui s'harmonisent ensemble. Il y a cette pleine satisfaction et en même temps, il n'y a pas de jalousie et ce désir de pouvoir exister pour que Krishna il ait son objet d'amour et que Radharani ait son objet d'amour qui est Krishna. En fait, la terre de Vrindavan, elle existe dans des sentiments
pour unir le couple divin. Et à la fois, c'est aussi expliquer que chacun a une relation avec Krishna, ou avec Radharani, ou avec Radha et Krishna, etc., etc., selon la swarup, la forme et le sentiment qu'a l'être vivant. En fait, le sentiment, c'est la forme. Parce que le sentiment prédomine dans la région spirituelle. Par exemple, nous, on a une forme. Vous la voyez, ma forme. Je peux manifester, par exemple, un gros sourire. Et à l'intérieur, j'ai la haine. Ou je peux manifester une grosse grimace. Et à l'intérieur, j'ai de l'amour. C'est pour ça que, par exemple, des fois, quand Prabhupada, il manifestait une humeur grave. Alors moi, j'y arrive pas. Mais les gens se disent, il ne devait pas être content ce jour-là. En fait, c'était un moment de grande félicité. Par exemple, Prabhupada, il a été des fois interviewé. Il dit, mais là, vous n'aviez pas l'air dans la félicité. Il dit, non, au contraire, c'était un grand moment de félicité. Parce que les bhaktas, parfois, quand ils maîtrisent leur extase intérieure, c'est tellement puissant que ça fait une tête de... On voit certains Vaishnavas, ils ont des têtes vraiment heavy, tu vois. Mais les matérialistes, quand c'est un moment comme ça, c'est la haine, tu vois. Donc, comment dire, voir comment les choses apparaissent, c'est difficile. Mais à Vrindavan, le sentiment se manifeste comme une forme, véritablement. C'est pourquoi on a une couleur particulière à Vrindavan. Chaque couleur caractérise un sentiment spécifique. Or, naturellement, pour revenir à Yudhishthira, quand Krishna a voulu partir, très difficile de s'en aller. Le roi est arrivé. Parce que naturellement, Yudhishthira a ressenti un sentiment de dévastation. C'est impossible d'être séparé de Krishna, sauf quand l'énergie matérielle nous voile. Mais les associés du Seigneur, ils ne peuvent même pas, une fraction de seconde, être séparés de Krishna. C'est impossible. Et donc, naturellement, à la fois, il y a ce désir d'être avec Krishna, et à la fois, il y a ce désir de partager Krishna. Yudhishthira a bien pu se dire, c'est aussi ma joie que Krishna parte à Dwarka, retrouver ses reines, ses épouses, ses enfants. Pas évident. Et à la fois, c'est très difficile de voir partir Krishna. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va prédominer? 50-50. La concession. Krishna doit rester un peu plus, et en même temps, on ne peut pas le retenir tout le temps. Mais on tire un petit peu plus. C'est comme ça. Et c'est normal. Plus on pratiquera le chant sans offense, et plus il nous sera donné d'expérimenter le monde transcendantal. Ce monde, c'est un monde d'amis. Ils vous connaissent bien plus que ce que vous connaissez. La première chose, lorsqu'on a une telle réalisation, c'est qu'on est surpris de la manière qu'on nous aime. On est surpris par la beauté des êtres. On est surpris par tout. C'est vrai. Et surtout, que tous les automatismes sont déjà en nous. Par exemple, même matériellement, quand vous naissez,
vous avez cette propension en vous de marcher? Parce que l'âme, elle marche. L'âme, elle parle. L'âme, elle peut aimer. Elle peut manger. Elle peut boire. Elle peut jouer. Elle peut se battre. Krishna aussi, il y a des batailles entre les pâtres. Ils se battent avec des bâtons. Ils ont des concours. C'est des jeux. Mais c'est vaillant, des fois. Quand Sridham et Krishna, ils se battent, ça rigole pas. Hein? La beauté de Sridham et la beauté de Krishna, elles rivalisent. C'est comme des joyaux qui deviennent de plus en plus beaux quand ils se battent. Et leurs traits, les rougeurs de leur corps, comment leurs vêtements se défont, comment ils suent, ça augmente leur beauté. C'est comme si l'amour sculptait d'une façon encore plus merveilleuse leur forme. Donc, lorsqu'on est introduit dans cette demeure, on sait déjà tout faire. Il y a certes un entraînement pour les sadhakas, les sadhanasiddhas, ceux qui ont atteint la perfection par une pratique spirituelle. Il y a un entraînement, mais pas pour les nityasiddhas. Les nityasiddhas n'ont pas besoin d'entraînement, ils sont déjà leurs copains là-haut. Dès qu'ils reviennent, ils sont réintégrés tout de suite. C'est ça la différence. Quand quelqu'un a atteint la perfection, qu'il renaît à Bhoma Vrindavan, il y a un entraînement. Mais le Nityasiddha, lui, il n'y a pas d'entraînement. Il est mis pour un moment dans l'illusion spirituelle dans le monde matériel. Mais dès qu'il revient là-haut, ouf, dès que sa conscience va là-haut, il sait déjà tout faire. On ne lui apprend pas. Il est déjà situé, en fait, dans cette nature-là. C'est ça la différence. On voit dans un divertissement où Arjuna est devenu une gopi. À un moment, il a demandé à Krishna de pouvoir savourer le Madhurya Ras, le sentiment amoureux. Et Krishna, donc, l'a fait atteindre une forme spirituelle féminine, où il a pu être entraîné et avoir l'association de Krishna. Mais il a été entraîné. Et après, il s'est souvenu de cette relation. Vrindavan est une terre où il y a tellement de variétés de sentiments et de situations. Ça part dans tous les sens. C'est sans limite. Tout doit exister. Parce que Vrindavan est l'origine de toute chose. C'est pourquoi c'est le monde qui peut simplement satisfaire l'âme. Parce que c'est la demeure la plus intime du Seigneur. C'est la demeure où le contrôleur suprême devient contrôlé. C'est la demeure où le Seigneur devient juste l'ami, l'enfant, l'amant. Il n'y a pas plus haute intimité. Et l'intimité, ça veut dire l'amour. Ça veut dire la satisfaction. C'est pourquoi la peur ne peut pas nous donner la satisfaction. La relation avec le Seigneur, elle donne beaucoup moins de satisfaction. Elle donne la satisfaction, bien sûr. Mais prenez l'exemple d'Arjuna dans la Bhagavad Gita. Quand Krishna lui a montré sa forme universelle, qu'est-ce qu'il a fait, Arjuna? Il avait le corps qui tremblait. C'était effroyable de voir la puissance de Dieu. On voit par exemple Moïse dans le désert. À un moment, le peuple d'Israël voulait entendre directement le Seigneur suprême. Donc il a demandé à Dieu de leur parler. Ils se sont préparés pendant 3 jours.
Enfin, je ne connais pas tout par cœur, mais un petit peu. Hein. Et à un moment, ils étaient prêts. Et là, quand ils ont entendu le Seigneur, ils ont cru qu'ils allaient tous mourir, tellement que c'était puissant. Et là, Moïse, il leur a dit, mais non, écoutez, comme ça, directement, vous n'aurez plus besoin de moi. Je serai plus vos intermédiaires. Maintenant, vous pouvez directement entendre le Seigneur. Et là, il a réalisé, Moïse, qu'ils n'étaient pas prêts. Quoi. Et donc, ça les a calmés. Quoi. Mais en réalité, Moïse avait une relation amicale avec le Seigneur suprême. Il n'avait pas que ça. Il avait aussi une certaine relation amicale. La preuve, c'est qu'il s'énervait contre lui des fois. C'est la raison pourquoi Moïse n'a pas pu aller dans la terre promise. Mais quand même, le Seigneur l'a puni. Donc c'est une certaine limite, l'amitié. Alors que Krishna, quand il est dans sa demeure éternelle, Sridham, il n'est jamais puni d'avoir manqué d'amitié à Krishna. Simplement, Krishna, il est tellement dominé par ses dévots, et c'est ça qui est inconcevable pour un religieux, qu'il se met à pleurer quand Sridham gagne. Il se met à pleurer. Et ils peuvent même aller jusqu'à se moquer de Krishna, parce que Krishna aille prendre refuge en Mary Yashoda, et qu'elle le console. Et que Mary Yashoda, elle va même réprimander les amis de Krishna. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ou parfois, quand Krishna pleure, leur cœur fond, et donc il dit, mais non, c'est toi qui as gagné. Et là, Krishna, il est content, puis tout reprend. Parce que, en fait, le Seigneur manifeste cette tendance de mauvais joueur, mais juste pour donner de l'extase spirituelle. Comment on peut imaginer l'origine de tout, une telle beauté, une telle perfection, faire le mou, par exemple. Mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Que Krishna vole ses mères, par exemple. Le Dieu qui vole pour le plaisir de ses mères. C'est des trucs de fou. La beauté du divertissement, l'amour que ça engendre, la stupéfaction. C'est ça qui se passe à Vrindavan. C'est que tout est fascinant. Pourtant, Krishna, par exemple, il garde les vaches. Si vous regardez un gardien de vaches, les gens, maintenant, ils préfèrent, ils préfèrent regarder un match de foot ou un vachier. Je ne vais pas être méchant, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est le sous-métier, quoi. Il faut dire la vérité. Hein. C'est le sous-métier. Et pourtant, Krishna, il aime les animaux. Il garde les animaux. Il aime ces vaches. Parce que les vaches, ce n'est pas des vaches ordinaires. C'est des mères. Ils ont tellement d'affection pour Krishna. Elles ont du lait d'une quantité illimitée. Ça fait de la boue avec le lait. Donc, Vrindavan, c'est un lieu, quand on en parle, plus personne, sauf les dévots, sont intéressés. C'est pourquoi c'est pas simple d'en parler. Si on n'a pas la qualification et qu'on a simplement la qualification pour avoir peur de Dieu, c'est très difficile. Au contraire, ceux qui ont peur, la crainte de Dieu, ils vont dire que c'est une offense de penser ça du Seigneur suprême. Alors que c'est normal. Par exemple, prenons le cas d'un président. Un président d'une nation, il y a un côté, ceux qui adorent le président, si on leur parle de sa vie privée, ils peuvent ne pas être contents parce que ça peut ne pas rehausser l'image du président. Vous comprenez ? Je ne sais pas ce qu'il fait le président. C'est peut-être pas tout ce qu'une personne peut penser d'un président. Vous comprenez ? Donc si on en prend certains aspects qu'on n'est pas prêt, on ne sera pas d'accord. Ah non, mais là, ça ne va pas ce que tu dis. Ça ne va pas. Tu ne comprends pas, ça ne va pas. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne peux pas. Tu manques de respect, là. Vous comprenez ? Eh bien, religieusement, c'est la même chose. Quand on parle du côté intime du Seigneur suprême, quand il est chez lui, alors le religieux qui adore le Seigneur en tant que l'être suprême, ça ne passera pas. Et c'est normal. Pourtant, le but, il est où ?
La peur ou l'intimité? L'intimité, ça veut dire qu'on est accepté dans son cœur, et la peur, c'est qu'on ne comprend pas le cœur. On est à l'extérieur, on est très loin de la vérité. C'est pourquoi la religiosité, c'est une vision du Seigneur, mais loin, sans comprendre son cœur. On comprend simplement son action dans la création. Vous comprenez ça? Or, les dévots du Seigneur, qui sont ses compagnons, ils n'ont pas cette vision. Pourtant, Yudhishthir, il y a quand même une certaine opulence du Seigneur qu'il est au courant. C'est un peu plus qu'à Vrindavan. À Vrindavan, c'est 0. Mais Mathura, Dwarka, c'est un peu plus. Un petit peu plus. Et mais on voit Yudhishthir, il va pour arrêter le désir du Seigneur de retourner dans sa ville. Il y a tellement d'amour dans Yudhishthir que le Seigneur est contrôlé. Il ne peut même pas aller vers son désir. Il est contrôlé par l'amour. Vous vous rendez compte de la puissance de l'amour? On peut prendre un exemple, Yeshua Doulal prenait un exemple. C'est peut-être bien pas la Yeshua Doulal, mais il répète ça. Qu'on peut comprendre ça. Vous prenez un gros mastodon bien costaud, vous savez, qui fait de la muscule toute la journée. Et vous prenez un tout petit enfant. Et bien l'enfant, il va prendre le petit doigt du père du gros mastodon et il va le contrôler par l'amour. Il peut l'amener n'importe où. Il perd toute sa force, le père. Parce qu'il y a l'amour. Et bien, cette chose, elle existe parce que elle habite éternellement le cœur du Seigneur. Donc, c'est des belles méditations. Et en parlant de cette réalité, on va vouloir naturellement rencontrer, être introduit dans cette demeure et rencontrer le vrai amour. Merci beaucoup.